savez pas le nombre de gars qui doit supplier sa femme pour faire l'amour. Non, vous savez pas, mais moi je sais. Anaïva, bienvenue sur ce plateau. On est au Bleu Café, au Salon du Bleu Café à Neuchâtel. On est sur le lieu où vous avez fait votre premier spectacle et la toute première représentation de votre spectacle. Ce spectacle s'appelait « Amour, glace et bonté ». Du coup, comment vous vous sentez de vous retrouver sur le lieu où vous avez fait votre tout premier spectacle? Alors c'est toujours un bonheur et une joie d'être sur cette scène. Parce que c'est vrai que c'est là que j'ai commencé il y a plus de 10 ans. C'était le 19 juin 2014 et ça sera une date, enfin c'est resté maintenant une date anniversaire. Un mot sur ce titre, Amour, glace et bonté. Donc, bonté, hein, thé, la boisson qui revient souvent hein, dans vos spectacles, pour commencer. L'amour, c'est l'amour, les thématiques de couple, les relations amoureuses. Une année qu'ils baissent pas avec leur femme. Une année. Non mais comment ils font? Comment vous faites hein François? L'amour de soi, parce que c'est quelque chose... bon, on voulait pas spoiler le spectacle, mais c'est quand même la thématique. C'est qu'elle cherche cette Anaïva, cette Bridget Jones des temps modernes. Bah, elle cherche l'amour, puis finalement elle se rend compte que l'amour, c'est l'amour de soi. Donc l'amour, c'était la thématique la plus importante. L'orgasme, la quintessence de l'amour. Oh. Oh. Et le bonté, eh bien, de nouveau le jeu de mots, bonté, parce qu'il y a la bonté, la générosité du cœur, et le bonté, le thé qu'on boit. Et puis j'aime le bon thé. Bah ouais, le bon thé. Ah. Parce que j'adore boire du thé, et puis pour ceux qui viennent découvrir le spectacle, il y a un moment d'impro justement avec le thé, où il y a des messages, le message de la soirée. Parce qu'il y a toujours un message. Alors là, bon, le problème, ben, c'est qu'ils sont en allemand. Hein. Comme on est en Suisse, eh ben, il y a le Stikrab, hein, on l'a bien vu avec les votes patients. Hein, mais on parle tous suisse-allemand ici, non? On est tous bilingues, on est d'accord. Et à travers ce spectacle, quand j'ai commencé à écrire, c'était de pouvoir donner des messages à des gens, tout un chacun, en couple, en célibataire, à travers un spectacle, pour pouvoir améliorer leur vie. Tous les hommes de la planète à qui je m'adresse, on ne veut pas vous changer, on veut juste vous élever. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce spectacle? Vous êtes là depuis le début, hein, vous connaissez ce spectacle depuis le début? Alors ouais, j'ai vu le spectacle depuis le début, franchement, c'est léger, c'est sympa, elle est pleine de vie et je peux que vous conseiller de venir. C'est trop la classe. Qu'est-ce qu'elle transmet de particulier de faire du one-man show comme ça, de se retrouver seul sur scène? L'envie d'être là, l'envie de faire plaisir aux gens qui viennent la voir et puis finalement de transmettre un message en disant qu'on n'est pas parfait et qu'il faut qu'on s'accepte comme on est. Anaïva, je t'aime. Vous y êtes quoi dans la vie? Alors moi, je fais toujours, hein, c'est assez drôle parce qu'en fin de spectacle, je dis que je suis médiatrice de couple, thérapeute en relations amoureuses. On va en thérapie. Parce que être médiateur de couple implique aussi parfois de travailler en individuel avec des gens qui cherchent l'amour. Voilà, c'est aussi ça, être médiateur ou thérapeute de couple. Il n'y a pas les feelings avec ta thérapeute. Et je le dis en fin de spectacle et en fait les gens se mettent à rire parce qu'ils pensent que ça fait partie du spectacle alors qu'en fait c'est la vérité. Donc je suis toujours thérapeute en relations amoureuses. Puis ça c'est mes ateliers d'amour de soi parce que du coup j'anime justement des ateliers d'amour de soi. Fantastique, on va consulter, on a tous besoin de s'aimer, ça c'est sûr. Non, c'est une nécessité. On arrive chez la thérapeute et on lui dit voilà ce qui m'arrive. Et là c'est génial. C'est tout ce qu'on avait envie d'entendre. Hein. Savez-vous combien de temps dure l'état de la phase amoureuse?
Non, je sais pas, aucune idée. Eh bien, elle dure entre 6 mois et 3 ans. En fait, ce qui se passe, c'est que les 6 premiers mois, on a les papillons. C'est hormonal, c'est physique, c'est chimique, c'est spirituel, c'est l'âme qui reconnaît l'âme. Il n'y a plus rien qui compte. C'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. Pourquoi choisir l'humour et de faire un stand-up, d'être seul devant ce public et de miser sur l'humour? Non mais la vie sans humour, mais allô, mais c'est pas une vie ça. C'est important d'amener la joie. Moi je suis quelqu'un qui est joyeux, j'ai toujours aimé faire rire les gens depuis toute petite. Donc mais c'était évident qu'il fallait mener de l'humour, c'est la meilleure façon de pouvoir inspirer les autres. Humoristique et thérapeutique, donc on y rit et on y réfléchit. Donc j'aime bien, c'est la vraie vie, c'est les montagnes russes. Il y a des moments très sérieux et il y a des moments paf très très vite, ça tombe dans le rire, ou dans la dérision. Tout le monde se reconnaît dans ce spectacle parce que c'est la vraie vie. Tu es magnifique, voilà, magnifique. Tu es ravissante, je t'enverrai bien en 7e ciel. Ou bien, tu me fais craquer, j'ai envie de te niquer. Anaïva, je l'ai rencontrée à mon spectacle d'école de danse et elle m'a dit de venir à son spectacle. Alors je me suis dit pourquoi pas. J'adore l'amour, j'adore les histoires. J'ai eu plein de petits soucis par rapport à ça et franchement, voir un spectacle là-dessus, c'était trop bien. C'était à mourir de rire quand elle a dit qu'il fallait éduquer les hommes. Moi, j'étais complètement d'accord avec ce qu'elle disait. Enfin bref. Et le message de fin, très touchant, franchement, trop bien. Quand est-ce que vous avez réalisé la première fois que vous étiez drôle? C'était quoi, toute petite, vous faisiez rire les gens? Non, mais depuis toute petite, je faisais des clowns. Alors, la première fois, non, mais dans les grandes lignes, vraiment, c'était, j'avais un prof d'allemand qui nous faisait créer des Gespräch. On devait créer une histoire, et donc on devait se déguiser, prendre des rôles, et moi je sortais toujours avec des 6. Il existe des hommes romantiques, chauds lapins et fidèles. Yoga. Et respectueux de l'environnement. Voilà. Tous ceux qui étaient dans mon groupe de Gespräch, c'est sûr que parce que j'étais celle qui faisait les dialogues, on va dire, enfin principalement. Et puis je sais pas, j'avais ce don naturel, parce que je suis convaincue en fait, qu'on est tous venus avec des talents naturels sur Terre. Alors là on rentre de nouveau dans des débats où on vous fait des formations de dingue des fois, alors que finalement on a des talents en nous. Et c'est ces talents-là qu'on a en nous depuis notre enfance qu'on doit aller rechercher, des fois si on les a oubliés, et les mettre en lumière, se révéler et s'épanouir dans ce qu'on est. Et le deuxième jour, ich liebe dich, Matthias, ich liebe dich. Anaïva, Oui. qu'est-ce qui est la chose la plus drôle qui vous soit arrivée dans la vie? Oh là là, c'est des synchronicités. Je pense que la chose la plus... alors, elle n'est pas drôle, mais quand vous utilisez le terme drôle, il y a le drôle étonnant, bizarre et drôle. Oui, drôle. C'est que je me trouvais à Rome et on avait envie d'une glace. Et on a pris une petite rue et on a trouvé une gelateria. Et devant cette gelateria, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais fait 6 mois de cours d'anglais aux États-Unis quelques années auparavant. Un pur hasard. Et lui, il venait d'Amérique latine. C'est drôle. C'est drôle parce que là je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quelque chose de similaire. Oui, on confirme. Ça vous est arrivé? Mais moi, je crois que c'est la seule fois où vraiment c'est autant... Waouh. Et il me faut un gars qui sème. Alors, mais pas des graines.
J'ai rien contre les agriculteurs, hein, mais bon, un gars qui sème. A-I-M-E. Anaïva, on a une petite surprise pour vous. Ah, on a un j'adore invité les qui va vous surprises. rejoindre sur scène. Ah, et voilà. Mais quelle belle Anna, surprise. c'est une magnifique surprise d'être à côté de toi. Surtout que j'ai une petite Bah, pause, mais j'ai réciproquement. jamais le temps de venir te voir. C'est vrai. Et te féliciter pour ce que tu fais depuis toutes ces années. Et d'avoir commencé au Salon du Bleu, voilà. Je trouve que tu es une passionnée. Et ça fait 12 ans que je fais des soirées ici. Et tu fais partie du top 3, allez. Non mais c'est un compliment ça. Non mais franchement. De la passion, de revenir, et ça marche toujours avec toi. Et il y a comme, quand il y a tes soirées ici au salon, il y a comme une ambiance, un aura très très positif, quelque chose qui se dégage. Mais c'est toi qui dégage tout ça. Mais c'est vrai. C'est un peu comme moi en fait. Oui, c'est vrai. Toi, tu, Avec les tu as gens. la même énergie. Exactement. Oui. Ouais, mais ça me touche Mais je te beaucoup, ouais. félicite pour tes spectacles. Tu as pris aussi de l'assurance par rapport à tes premiers spectacles, par rapport au stress, tout ça. Mais tu es assez vraiment à l'aise maintenant, je trouve. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, je suis C'est vrai, vraiment à l'aise. Voilà, les débuts furent un peu difficiles peut-être. Mes premières scènes devant tout le monde, en plus, on dit que le plus difficile, c'est de jouer devant les gens qu'on connaît. Et puis la première, c'était quasiment 80% de gens que je connaissais. Et c'était un vrai challenge. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est cette passion que tu as. On sent que tu es passionné par les moindres détails et tout est bien organisé avec toi. Vous avez sélectionné la carte Joker, vous avez droit à un compliment par année. Et voilà, peut-être qu'au début, j'étais un petit peu sceptique au niveau du nombre de gens qui allaient venir, mais je suis quand même resté bouche bée par rapport à tout ce monde. Il y a toujours eu du monde, tes soirées. La petite anecdote, quand Voilà. je suis venue voir Gary, quand je suis... Je t'ai bien reçu. Oh, je cautionne pas. Petite anecdote, quand je suis venue voir Gary, j'aimerais bien jouer un spectacle, est-ce qu'on peut booker une date Tu vas me remplir la salle. qui va remplir la Tu vas me salle. remplir la salle. Je Tu mets la pression. Moi, je T'as la veux dire pression. que je vais remplir. Non, mais je vais remplir la salle. T'inquiète, je connais beaucoup de monde, ça va le faire. Et puis effectivement, j'ai rempli la salle. Il y avait presque 100 personnes. Et plus tard, on en a reparlé avec Gary. Il m'a dit, tu sais combien de gens viennent me voir pour me disent, je vais remplir la salle. Et puis des fois, il y a 10 personnes. Et effectivement, j'avais relevé le défi, le challenge, je sais pas. Il y en a qui m'ont traité de salaud. Il y en a un qui m'a demandé d'avorter. Et il y en a un qui m'a frappé. Mais je restais. Je restais parce que je les aimais. Ou parce que je m'étais engagée à les aimer. Alors, comment vous avez trouvé ce spectacle? C'était fantastique, comme d'habitude. J'adore Annie. Je l'embrasse bien fort et je reviendrai une prochaine fois. Merci. Et qu'est-ce qui est fantastique? Parce que les relations hommes-femmes, c'est tout pas simple. Et puis des fois, c'est bien de se rendre compte de certaines choses. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous sur scène quand vous êtes devant ce public? Le plus difficile, c'est la hantise des Blancs. Parce que j'ai un texte et j'aime pas me retrouver face à la peur du blanc. Ne plus savoir quoi dire. Anaïva, Oui. qu'est-ce que vous détestez chez un homme? Le mensonge. Pourquoi? Parce que je suis fondamentalement quelqu'un de transparent, d'authentique. Et donc c'est vraiment mon extrême. C'est vraiment mon extrême. Je suis moche là? Non mais je suis moche. Patrick. Patrick, je suis moche. Menteur! Menteur! Mathias! Je suis moche! Menteur!
c'est quoi le secret d'une bonne relation? Elle avait l'air de dire, voilà, un peu plus de romantisme chez les hommes. Enfin, ça va dans les deux sens, quoi. Pour vous, comme homme, c'est quoi le secret? Je pense que cultiver la flamme, c'est bien. Tu dois tout faire pour essayer de rallumer la flamme au sein de ton couple plutôt que d'aller voir ailleurs. Vous avez fait donc 100 représentations de votre spectacle, de votre premier spectacle, Amour, glace et bonté. Du coup, la 100e, vous teniez à la faire ici au Bleu Café. Un sacré succès, 100 représentations. Ce que vous considérez comme célèbre aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, célèbre, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la célébrité finalement? Mais une fierté personnelle, un réel accomplissement, parce que sans représentation, si on m'avait dit la première fois que j'ai joué, le 19 juin 2014, que j'allais en faire 100, j'aurais ri. J'aurais trouvé ça très très drôle. Et pour revenir à votre question de la célébrité, rien. J'ai recommencé à écrire un deuxième spectacle. J'en suis à ma 30e, là, on va faire la 30e là, cette année. Et j'ai écrit un troisième spectacle sur la violence conjugale. J'en suis à ma 19e représentation. Donc, je suis dans les 150 représentations publiques. Qu'est-ce que c'est être célèbre? Rien. Nada. Puis le cinéma, ça vous tenterait? Alors, non, moi j'aime le vrai. Moi j'aime les contacts humains. Moi j'aime le contact direct avec les gens. J'aime le retour immédiat. Monsieur là, tout derrière avec un t-shirt rouge, là, votre prénom? Patrick. Pardon? Patrick. Patrick. Ah bon, vous dites vous ne feriez pas du cinéma, mais si vous deviez quand même faire un film, quel genre de film ce serait? Ce serait une comédie romantique, une aventure, vous seriez une aventurière ou un drame? Ma tout me gonfle avec ça. Lâchez-moi les baskets, cogno! Non, ce serait genre... alors je ferais Bridget Jones version française. Allez. Bon, la Bridget Jones... C'est déjà un peu ce que je fais dans le théâtre, mais... Elle trouve quand même le prince charmant, hein, Bridget Jones. Est-ce qu'elle le trouve vraiment? Et je l'ai trouvé! Et je l'ai trouvé! D'où le titre « Cherche encore et encore » dans le numéro 2. Hein. Fantastique. On comprend que il faut chercher l'amour et pas baisser les bras, quoi. Cet amour, c'est le... Bon, alors maintenant, en l'occurrence, je cherche un agent qui va mener à la célébrité, entre guillemets. Alors c'est tout ce qu'on vous souhaite. Amour et un bon agent, et puis la célébrité. Merci beaucoup, Anaïva. Ah là là, mais merci à vous, Carlos, TV Découverte. Un grand merci, c'était fantastique ce moment de partage. Merci beaucoup. Et quand on s'aime, on aime l'autre. Et quand on aime l'autre, on aime le monde entier. Alors vous savez quoi? Toi, 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 je vous aime. Votre réaction à ce spectacle? Une femme pétillante et qui aborde un sujet tellement vrai, tellement dur et triste, mais avec tellement d'humour que ça fait un immense bien. C'est quelqu'un de très très talentueux. Vraiment, j'ai passé un moment magique et je la remercie. Et pour vous? Elle a bien résumé, ma maman. Non, moi, c'était une première découverte. J'ai vu l'affiche par hasard et puis je me suis dit, déjà le visage m'a parlé, le résumé aussi. Et puis j'ai vraiment passé un très très beau moment. Il y avait beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup de légèreté et puis surtout beaucoup de rire et ça fait du bien. Actuellement, oui. Ça fait beaucoup de bien. Pour vous, c'est quoi le secret d'une bonne relation? Communication. Ouais. Communication, ouais, pour moi. Moi, j'ai de la chance, je l'ai vraiment trouvé, mon prince charmant. Donc, la communication. Ça marche bien parce que communiquer.
Et de retour au Bleu Café le 11 décembre avec les thés de l'amour. Question d'amour, réponse en impro. C'est des super soirées. Je dis super soirées parce que je sais que les gens, ils ont un peu peur de l'impro. Où les gens peuvent venir en célibataire, se rencontrer en célibataire, venir en couple, poser des questions de manière anonyme dans un chapeau. Et puis moi, j'y réponds de manière spontanée avec différents personnages. Très drôle. Il y a l'américaine Wendy. Wendy, elle va vous répondre à toutes les questions sur l'amour et c'est la spécialiste des relations toxiques. Et il y a Victoria, l'espagnole, Victoria es muy épanouie. Tu puedes hablar de todo. Il n'y a pas de tabou. Hein. Tu peux parler de tout et surtout de poser toutes les questions en dessous de la ceinture, par exemple. Et il y a Suzy, celle qui est un peu coincée. Suzy Hoffmann, c'est le Suisse allemande. Très streng, alors elle, il ne faut surtout pas poser de questions en dessous de la ceinture. Mais c'est le advocatine pour répondre à toutes les questions logistiques, pragmatiques, juridiques. Et donc, il y a ces différents personnages pour répondre avec humour et la thérapeute, évidemment. Annie Defalchis qui répondra aux questions qui sont peut-être plus sérieuses et qui nécessitent une réponse justement digne de leurs questions. Alors non mais moi je dis que ça mérite un applaudissement, hein, franchement.